du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous sommes heureux de vous rejoindre chez vous par cette vidéo et par ce temps de prière. C'est aujourd'hui la fête de l'Annonciation du Seigneur par l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Aujourd'hui, Dieu lui-même prend chair en Marie, discrètement, tout petit, mais bien présent. Dans 9 mois, le 25 décembre, jour de Noël, nous célébrerons sa naissance. Demandons au Seigneur de bénir et de protéger Mantes et ses environs en ce temps d'inquiétude. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Demande un signe, dit Dieu au roi Akaz, dans le livre d'Isaïe que l'on vient d'entendre. Chers amis, beaucoup essaient de trouver des explications, d'interpréter les signes des temps à travers ce temps de pandémie et d'y voir un signe de Dieu. Je ne crois pas que Dieu provoque les malheurs et les maladies. Dieu ne veut pas notre mort. Il ne veut pas notre malheur, mais bien au contraire, notre vie, notre bonheur. C'est pourquoi Dieu dit au roi Akaz, « Je vous donnerai moi-même un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » Ce signe fut donné par Dieu au monde quelques siècles plus tard. Marie, dans la plus grande discrétion de sa maison à Nazareth, et par l'action de l'Esprit Saint, devient enceinte et mettra au monde un fils. Il est le Fils unique du Père, il est pour toujours Dieu avec nous, l'Emmanuel. Voici, mes amis, le vrai signe de Dieu. Avec l'incarnation de Jésus, la venue de Dieu dans notre humanité, nous savons que Dieu est avec nous. Il est là à chaque instant. Il est là pour chacun. Il ne vient pas pour provoquer des malheurs, mais il est là avec nous dans nos épreuves. Plus que jamais, en ces temps difficiles que nous vivons, Dieu est avec nous. En ce temps de confinement, nous pouvons le trouver dans la prière solitaire, au fond de notre âme, mais aussi dans la prière en famille, chaque jour. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis là au milieu d'eux. Nous savons que nous pouvons être unis les uns aux autres dans la prière, et les médias nous y aident bien à travers la télévision, la radio, Internet. Vous êtes nombreux à nous confier vos souffrances. Votre souffrance d'être privé en particulier de l'Eucharistie. L'Eucharistie est bien le signe sacramentel que Dieu est avec nous. L'hostie, vrai corps du Christ, est bien le signe que Jésus est réellement présent. C'est pourquoi je vais dans un instant
avec le Saint-Sacrement, avec cette sainte hostie, demandez à Dieu de bénir et de protéger Mantes et ses environs. Par cette bénédiction, le Seigneur rejoint chacun de vous. L'Eucharistie vient jusqu'à vous. Merci à tous ceux qui ont déjà pris de belles initiatives pendant ce temps de confinement. Les enfants qui envoient des dessins et des lettres aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Les personnes qui appellent chaque jour des personnes seules. Les soignants qui se mettent au service des malades. Les personnes qui se mettent au service des autres, qui font leurs courses ou d'autres choses encore. Les personnes et les couples qui prennent le temps de lire la Bible, de l'étudier. Les familles qui prient ensemble chaque jour. Et beaucoup d'autres initiatives. Prions ensemble, frères et sœurs. Supplions avec confiance le Seigneur Jésus pour qu'il réconforte les malades, fortifie les soignants et nous fasse tous grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi, le médecin des âmes et des corps, tu es venu guérir nos maladies. Seigneur, prends pitié. Toi, l'homme des douleurs, tu as pris sur toi nos souffrances. Seigneur, prends pitié. tu as voulu être semblable en tout à tes frères pour manifester ta miséricorde. Seigneur, prends pitié. Tu as voulu connaître notre faiblesse humaine pour nous délivrer du mal. Seigneur, prends pitié. Sur la croix, tu as associé ta mère à tes souffrances et tu nous l'as donnée pour mère. Seigneur, prends pitié. Tu veux que nous accomplissions dans notre corps ce qui reste à souffrir de tes épreuves pour ton corps qui est l'Église. Seigneur, prends pitié. Et ensemble, prions pour la guérison des malades en disant la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances, pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tous les hommes et les femmes malades, pour les soignants qui n'épargnent pas leur peine et risquent leur santé à leur chevet, et pour tous les habitants de Mantes et du Mantois. Réconforte-les dans leur épreuve, raffermis leur espérance, qu'avec ta bénédiction, ils surmontent cette épidémie, qu'avec ton aide, les malades recouvrent la santé. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, Notre-Dame de Monte, en ce jour de l'Annonciation, tu as reçu la bonne nouvelle de la venue du Sauveur en ton sein, et tu l'as donnée au monde. Nous voulons te rendre grâce, te bénir. Donne Jésus encore au monde d'aujourd'hui. Ce monde pris dans cette épidémie. Comme les cloches des églises partout dans le monde nous le rappellent le matin, à midi et le soir, que ton Fils a pris chair en ton sein, nous voulons nous aussi prier l'Angélus et nous rappeler ce temps de grâce incomparable pour le salut du monde. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Et elle est conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Me voici, dit Marie, la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair. Et a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes du promesse de Christ. priez. Dieu, notre Père, par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé en notre chair. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Nous t'en prions, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et Vierge Marie, Notre-Dame de Monte, étends ton manteau de tendresse, de miséricorde, ton manteau maternel, sur Mantes, le Mantois, et sur le monde entier. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.